Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Oak Ridge était une ville où la routine régnait en maître. Les habitants se connaissaient tous, les rues étaient sûres et les soirées paisibles. Pourtant, derrière cette façade de tranquillité, un secret inattendu se cachait. Dans une maison discrète en bordure de la ville vivaient Ethan et Logan Carter, 17 ans, des jumeaux inséparables. À première vue, ils étaient de simples lycéens, ils allaient à l'école, faisaient du sport et passaient du temps avec leurs amis. Mais ceux qui les connaissaient un peu mieux savaient que leur quotidien n'avait rien de banal. Depuis leur plus jeune âge, ils avaient été entraînés par leur grand-père, Samuel Carter, ancien maître d'un dojo légendaire. Sous son œil attentif, ils avaient appris à maîtriser tous les arts martiaux imaginables, karaté, judo, taekwondo, kung-fu, et même des techniques de combat plus secrètes et dangereuses. Chaque mouvement, chaque geste avait été répété des milliers de fois jusqu'à atteindre la perfection. Leur discipline et leur endurance dépassaient celles de nombreux adultes aguerris. Ce que personne à Oak Ridge ne savait, c'est que cette tranquillité apparente était menacée. Vince Malone, un criminel notoire, avait décidé de s'implanter dans la ville. Sa réputation de violence et de calcul froid précédait son nom. Mais Malone ignorait tout des Carter. Il ne savait pas que derrière les visages adolescents de ses jumeaux se cachaient des combattants capables de neutraliser n'importe quel adversaire en un instant. Cette nuit-là, alors que la ville dormait paisiblement, un événement allait mettre Oak Ridge à l'épreuve et révéler le véritable pouvoir des jumeaux. Une rencontre fatale entre les Carter et Vince Malone allait prouver que la force ne se mesurait pas seulement à la taille ou à l'âge, mais à la maîtrise de soi, à la stratégie et au courage. Les jumeaux étaient prêts. Oak Ridge allait bientôt découvrir que derrière l'ombre des Carter se cachait une puissance que personne n'aurait osé imaginer. La lune brillait haut dans le ciel d'Oak Ridge, éclairant faiblement les rues désertes. Ethan et Logan Carter rentraient du gymnase de l'école après un match de basket. Les jumeaux marchaient côte à côte, bavardant de leur journée, quand un bruit inhabituel attira leur attention. Au coin d'une vieille ruelle, près du hangar abandonné de la ville, une lumière clignotait. Une voiture noire était garée là, et plusieurs silhouettes se faufilaient autour du bâtiment. Ethan plissa les yeux. « Logan, tu vois ça ?» demanda-t-il à voix basse. Logan hocha la tête. « Ouais, ça sent les ennuis. » Les jumeaux savaient que Vince Malone, un criminel notoire, avait récemment été aperçu dans la région. Sa réputation de violence et d'impulsivité précédait son nom. Pourtant, ils n'avaient jamais eu affaire à lui directement. Cette nuit allait changer cela. Se glissant dans les ombres avec l'agilité d'ombres vivantes, Ethan et Logan observaient les mouvements des intrus. Un des hommes semblait chargé de surveiller l'entrée pendant que les autres entraient dans le hangar, probablement pour fouiller ou voler quelque chose. Les jumeaux échangèrent un regard complice, un sourire presque imperceptible sur leurs lèvres. « Prêt ?» murmura Logan. « Toujours » répondit Ethan. En quelques secondes, ils se déplacèrent avec une précision mortelle. Un coup de pied discret et puissant, un enchaînement rapide de poings, le premier bandit s'effondra sans un cri. Les autres, surpris, se retournèrent, mais il était déjà trop tard. Logan apparut derrière un deuxième, le neutralisant en un mouvement fluide. Malone, voyant ces hommes tomber les uns après les autres, sentit la panique monter. « Qu'est-ce que » s'écria-t-il, mais ses mots furent interrompus par Ethan, qui apparut devant lui, silencieux et déterminé. La nuit, jusque-là calme, devint le théâtre d'un affrontement silencieux mais terriblement efficace. Les jumeaux, unis dans chaque mouvement, étaient une force que Malone n'avait jamais imaginée. Alors que les premières sirènes se faisaient entendre au loin, Malone réalisa que cette ville tranquille cachait quelque chose de dangereux, deux adolescents, certes jeunes, mais capables de défaire une bande entière en quelques minutes. Ethan et Logan reculèrent dans l'ombre, invisibles, laissant Vince Malone et ses hommes sous le choc, tandis qu'ils disparaissaient dans la nuit, prêts à défendre leur ville à tout prix. Le hangar abandonné était plongé dans le chaos. Les hommes de Vince Malone étaient désorientés, incapables de comprendre comment de simples adolescents avaient pu neutraliser plusieurs de leurs complices en quelques instants. Ethan et Logan, cachés derrière les ombres, observaient attentivement chaque mouvement. Leur entraînement avait été strict et méthodique depuis l'enfance,
anticiper les actions de l'adversaire, exploiter les points faibles et rester toujours un pas en avance. Ce soir, tout leur enseignement serait mis à l'épreuve. Le premier à réagir fut Marcus, un homme grand et robuste, réputé pour sa force brute. Il tenta de charger l'endroit où Ethan venait de disparaître. Mais Ethan se déplaça avec la vitesse et la fluidité d'un serpent. Un enchaînement précis de coups de pied et de coudes, exécuté en silence, laissa Marcus au sol, étourdi et incapable de continuer. Logan, de son côté, intercepta un autre homme qui s'avançait derrière un tas de caisses. Avec une rapidité surprenante, il désarma son adversaire, le faisant tomber au sol sans lui causer de blessures graves, mais suffisamment pour l'éloigner du combat. Chaque geste était calculé, efficacité maximale, risque minimal, discipline absolue. Vince Malone, réalisant qu'il sous-estimait ses adversaires, grimaça. « Montrez-moi qui vous êtes, enfoiré !» hurla-t-il, sa colère brouillant son jugement. Mais il ignorait que chaque cri ne faisait que guider les jumeaux vers leur stratégie. Ethan et Logan se déplacèrent comme une seule entité, couvrant chaque angle, anticipant chaque attaque. Les bandits, désorientés et paniqués, se battaient non seulement contre eux-mêmes mais contre l'invisible coordination des jumeaux. Les coups portés semblaient surgir de nulle part, frappant avec précision et neutralisant toute résistance. Alors que le combat continuait, un éclat de lune révéla les visages calmes et concentrés des jumeaux, contrastant avec la panique de Vince et de ses hommes. Chaque mouvement était une démonstration de maîtrise et de puissance. Les jumeaux, malgré leur jeunesse, étaient des maîtres dans l'art du combat et de la stratégie. À la fin de la nuit, Vince Malone comprit qu'il n'était pas face à de simples adolescents. Il était confronté à des adversaires capables de prévoir chacun de ses gestes, de contrôler chaque situation et de protéger Oak Ridge avec une détermination sans faille. Ethan et Logan disparaissaient déjà dans l'ombre, laissant derrière eux un hangar silencieux et des bandits abasourdis. La guerre pour la sécurité de la ville venait de commencer, et les jumeaux avaient donné leur premier avertissement. Vince Malone s'appuyait contre une vieille poutre du hangar, le visage en sueur, la colère et l'incrédulité se mélangeant dans ses yeux. Jamais il n'avait sous-estimé ses adversaires à ce point, mais ce qu'il venait de vivre dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Deux adolescents avaient neutralisé ces hommes avec une précision et une rapidité inhumaines. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-il pour lui-même, les dents serrées. Il avait besoin de comprendre à qui il avait affaire. Ces hommes, encore sous le choc, ne pouvaient lui donner d'explication. Vince savait une chose, Oak Ridge cachait un secret, et ses jumeaux étaient la clé. Pendant ce temps, Ethan et Logan s'étaient éloignés dans l'ombre, observant à distance la réaction de Vince. Leur objectif n'était pas seulement de le battre, mais de protéger la ville et ses habitants. Ils savaient que Malone n'abandonnerait pas facilement. Le lendemain, Vince entreprit de rassembler des informations. Il questionna ses contacts, scruta les moindres recoins de la ville et découvrit peu à peu l'existence des Carter. Les rumeurs parlaient de jumeaux disciplinés, élevés par un maître d'arts martiaux légendaire. Vince sourit, un sourire froid et calculateur, il venait de réaliser qu'il ne faisait pas face à de simples adolescents, mais à des combattants aguerris, capables de neutraliser une armée. La rage et la peur se mêlaient dans son esprit. Vince comprit que la stratégie habituelle intimidation et menace ne suffirait pas. Il devait être plus malin, plus cruel, pour espérer vaincre ses jumeaux. Mais ce qu'il ignorait, c'est que chaque mouvement qu'il préparait serait anticipé par Ethan et Logan, formés pour lire les intentions avant même qu'elles ne se manifestent. Cette nuit-là, Vince Malone resta éveillé, ruminant sa défaite, planifiant sa revanche. Mais une chose était claire, il venait de découvrir que sous les apparences tranquilles d'Oak Ridge se cachait une force qu'aucune violence ordinaire ne pourrait briser. Et de leur côté, les jumeaux, silencieux et concentrés, se préparaient déjà pour le prochain affrontement. Oak Ridge avait ses protecteurs, et il n'avait pas l'intention de laisser Vince Malone et ses hommes semer la terreur. Le lendemain matin, Oak Ridge semblait comme toujours paisible. Les habitants vaquaient à leurs occupations, inconscients de la menace qui planait sur eux. Ethan et Logan, eux, savaient que Vince Malone ne renoncerait pas si facilement. Après avoir observé ses mouvements la veille, ils décidèrent qu'il était temps de prendre les devants. Dans leur repère secret, un petit hangar transformé en salle d'entraînement et en centre d'opération, les jumeaux analysaient chaque détail de la bande de Vince. Cartes,
Photos, notes sur leurs habitudes et leurs complices, tout était minutieusement organisé. Il faut savoir à qui on a affaire, Logan. On ne peut pas simplement attendre qu'il frappe à nouveau, dit Ethan, concentré. Logan hocha la tête. Je suis d'accord. Mais on ne peut pas le faire seul. Il nous faut quelqu'un qui connaisse la ville de l'intérieur. C'est alors qu'ils pensèrent à Sarah Mitchell, leur amie d'enfance et voisine. Sarah connaissait Oak Ridge comme personne et avait un flair incroyable pour repérer les problèmes. Lorsque les jumeaux lui expliquèrent la situation, elle accepta immédiatement de les aider. Vous êtes fous, mais, je suis avec vous, déclara Sarah, déterminée. Si Vince Malone veut semer la panique ici, il va vite regretter d'avoir choisi cette ville. Ensemble, ils élaborèrent un plan. Ethan et Logan utiliseraient leur agilité et leurs compétences en arts martiaux pour intercepter et neutraliser toute menace immédiate, tandis que Sarah infiltrerait les réseaux de Vince pour récolter des informations cruciales sur ses mouvements et ses intentions. Le soir venu, les jumeaux patrouillaient autour du hangar, utilisant les techniques apprises avec leur grand-père pour se déplacer silencieusement et observer sans être vus. Sarah, elle, se faufila dans les rues, parlant discrètement avec des contacts et repérant les cachettes possibles de Vince. Peu à peu, ils découvrirent que Vince prévoyait d'étendre son réseau criminel et que la ville d'Oak Ridge était sur le point de devenir un terrain de jeu pour ses activités illégales. Cette révélation renforça la détermination des jumeaux et de Sarah. Ethan regarda Logan et dit avec un sourire déterminé, « Il pense qu'il est rusé, mais il n'a encore rien vu. » Logan acquiesça, « Cette ville est notre maison. Et personne ne va la toucher. Pas tant que nous sommes là. » Ainsi se forma une alliance inattendue, un trio prêt à affronter Vince Malone et ses hommes. La bataille pour protéger Oak Ridge venait de prendre une tournure stratégique, où chaque action devait être calculée, et chaque mouvement anticipé. Le hangar des jumeaux Carter avait toujours été bien plus qu'un simple espace pour stocker du matériel ou s'entraîner au combat. C'était un sanctuaire, un lieu où chaque coup, chaque mouvement, chaque respiration était pensée pour perfectionner la maîtrise du corps et de l'esprit. Après avoir découvert l'ampleur du plan de Vince Malone, Ethan et Logan savaient qu'ils devaient aller au-delà de tout ce qu'ils avaient déjà appris. Le danger n'était plus seulement imminent, il était inévitable. Leur grand-père, Samuel Carter, maître légendaire d'arts martiaux, les observait avec un mélange de fierté et de sérieux. Chaque mouvement compte, dit Samuel en plaçant ses mains derrière son dos. Ce soir, vous devez perfectionner ce qui est déjà parfait et apprendre à anticiper ce que vous ne pouvez pas voir. Les jumeaux commencèrent par des exercices d'agilité et de précision. Chaque saut, chaque roulade, chaque esquive était répétée jusqu'à ce qu'elle devienne instinctive. Puis vinrent les enchaînements de combats rapprochés, poings, coudes, genoux, pieds. Rien n'était laissé au hasard. Mais Samuel n'était pas seulement intéressé par la force physique. Le vrai pouvoir réside dans la stratégie et la maîtrise de soi, expliqua-t-il. Les jumeaux apprirent à observer, à lire le langage corporel et à anticiper les actions de leurs adversaires. Chaque entraînement incluait des scénarios simulant des combats réels, parfois contre plusieurs adversaires à la fois, parfois dans l'obscurité totale, ou avec des obstacles imprévus. Sarah, fidèle alliée, les rejoignait parfois pour tester leur coordination. Elle lançait des objets ou des distractions, et les jumeaux devaient réagir instantanément, trouvant le bon équilibre entre rapidité et précision. Vince Malone pense qu'il est rusé, dit Logan en essuyant la sueur de son front. Mais nous serons toujours un pas en avant. Exactement, répondit Ethan. Ce soir, chaque coup que nous portons doit être rapide, précis et décisif. Nous ne pouvons laisser aucune marge d'erreur. Au fil des jours et des nuits, l'entraînement devint plus intense. Les jumeaux développaient non seulement leur force physique mais aussi leur endurance mentale. Leur concentration devenait presque surnaturelle, chaque geste exécuté avec une précision qui aurait impressionné même les plus grands maîtres d'arts martiaux. À la fin de l'entraînement, Samuel regarda ses petits-fils avec satisfaction. « Vous êtes prêts ?» déclara-t-il. « La ville compte sur vous, mais surtout, vous devez compter sur vous-même. Vince Malone ne sait pas encore ce qui l'attend. » Et dans l'ombre d'Oak Ridge, Ethan et Logan se préparaient à affronter le plus grand défi de leur vie, sachant que chaque mouvement, chaque décision, pourrait changer le destin de leur ville. La nuit tombait sur Oak Ridge,
enveloppant la ville d'une obscurité propice aux mouvements furtifs. Ethan et Logan, accompagnés de Sarah, avaient préparé leur plan avec une minutie militaire. Le quartier général de Vince Malone était dissimulé derrière un ancien entrepôt industriel, un endroit que peu de gens avaient remarqué. Mais Sarah, grâce à sa connaissance intime de la ville, avait identifié ce lieu comme étant la base des opérations du gang. Déguisés et silencieux, les jumeaux s'approchèrent de l'entrepôt. Ethan se faufila par une fenêtre entr'ouverte tandis que Logan utilisait les ombres pour neutraliser discrètement les caméras et obstacles. Chaque pas était calculé, chaque respiration contrôlée. Les semaines d'entraînement intensif avec leur grand-père leur permettaient de se déplacer comme des ombres, imperceptibles pour quiconque n'était pas attentif. À l'intérieur, ils découvrirent un décor chaotique, des dossiers éparpillés, des cartes de la ville, des armes et des caisses contenant de l'argent et des objets volés. Vince Malone, occupé à organiser ses hommes, ne se doutait pas que ses secrets étaient en train d'être découverts. Sarah, quant à elle, s'infiltra discrètement à l'extérieur, interceptant des messages et prenant note des déplacements des complices. Grâce à elle, les jumeaux purent anticiper chaque mouvement à l'intérieur, évitant les pièges et les patrouilles de garde. Mais le danger surgit rapidement. L'un des hommes de Vince, un type grand et robuste nommé Hank, remarqua une ombre se faufilant derrière une pile de caisses. Logan réagit instantanément, utilisant un mouvement précis et silencieux pour neutraliser Hank avant qu'il ne puisse donner l'alerte. Un souffle retenu, un enchaînement maîtrisé, et l'homme était hors combat, inconscient mais indemne. Ethan, observant la scène, murmura « On doit continuer, vite mais silencieux. Chaque seconde compte. » Au fur et à mesure qu'ils avançaient, les jumeaux trouvèrent des preuves cruciales, plans pour étendre les opérations de Vince à travers la ville, liste de complices et contacts criminels. Ces informations allaient leur permettre non seulement de stopper Vince, mais aussi de protéger les habitants avant que la situation ne dégénère. Alors qu'ils s'apprêtaient à sortir, un bruit inattendu retentit derrière eux. Un autre homme de Vince avait découvert leur intrusion. Une confrontation éclata, rapide et intense, où les jumeaux durent utiliser toute leur maîtrise pour neutraliser l'adversaire sans alerter le reste du gang. Chaque mouvement était une danse mortelle, exécutée avec précision et sang-froid. Une fois dehors, Sarah attendait, prête à guider leur retraite. Les jumeaux avaient réussi, ils avaient infiltré le quartier général, récolté des informations vitales, et aucun citoyen d'Oak Ridge n'était en danger. Vince Malone, lui, ignorait encore que sa sécurité venait d'être compromise. Ethan regarda Logan avec un sourire déterminé, maintenant, il sait qu'on n'est pas des enfants. Logan acquiesça, et il va bientôt apprendre qu'il ne peut pas nous arrêter. Vince Malone ne tarda pas à comprendre que quelqu'un avait infiltré son quartier général. La colère et la paranoïa prenaient le dessus, et il décida de passer à l'offensive. Il savait que les adolescents qui avaient semé le chaos la nuit précédente n'étaient pas ordinaires, et il était déterminé à leur tendre un piège mortel. Il choisit un entrepôt abandonné à l'autre bout de la ville, un lieu sombre et étroit, parfait pour isoler et contrôler ses adversaires. Vince y installa des obstacles, des cordages et des lumières clignotantes pour désorienter quiconque s'y aventurerait. Ces hommes étaient armés et prêts à tout. Malone souriait froidement, « Cette fois, je vais les avoir. Aucun mouvement ne leur sera permis. » Ethan et Logan, prévenus par Sarah des mouvements suspects dans la ville, comprirent rapidement que Vince préparait quelque chose. Mais au lieu de se replier, ils décidèrent de transformer le piège à leur avantage. Leur entraînement les avait préparés à anticiper et utiliser les environnements contre leurs adversaires. Lorsqu'ils entrèrent dans l'entrepôt, Vince pensa avoir l'avantage. Mais les jumeaux se déplacèrent avec une fluidité incroyable, esquivant les obstacles et neutralisant les hommes postés à chaque coin sombre. Chaque mouvement était calculé, chaque coup porté avec une précision chirurgicale. Vince, furieux, tenta de prendre Ethan en embuscade. Mais Logan l'attendait. En un enchaînement rapide, il neutralisa Vince avec une projection qui le laissa déséquilibré sans le blesser gravement. Malone se releva, surpris et enragé. Comment? Les jumeaux avançaient ensemble, complémentaires comme une seule entité. L'un distrayait, l'autre frappait, leur coordination parfaite rendant impossible toute riposte efficace. Les hommes de Vince tombaient les uns après les autres, incapables de contrer cette force inarrêtable.
Dans l'obscurité, le combat prenait des allures de balai mortel. Les éclats de lumière révélaient brièvement les silhouettes des jumeaux, rapides et précis, tandis que Vince comprenait qu'il n'avait jamais été préparé à affronter un adversaire de cette envergure. Chaque stratégie, chaque ruse qu'il avait imaginée se retournait contre lui. Finalement, Vince, épuisé et humilié, fut contraint de battre en retraite avec les quelques hommes qui restaient. Ethan et Logan, silencieux mais victorieux, observaient la scène. Leur alliance avec Sarah avait permis de transformer un piège en triomphe. Ethan murmura, « Ils pensaient nous contrôler, mais nous avons pris le dessus. » Logan acquiesça, « Ce n'est qu'un début. Vince Malone va apprendre que Oak Ridge n'est pas à vendre. » Et tandis que la nuit reprenait sa tranquillité apparente, les jumeaux savaient que le véritable affrontement n'était pas encore terminé. Mais ils étaient prêts, plus déterminés que jamais à protéger leur ville. Vince Malone s'était réfugié dans son bureau improvisé, le visage crispé et la colère bouillonnante. La confrontation dans l'entrepôt l'avait laissé abasourdi. Deux adolescents, des simples adolescents selon lui, avaient neutralisé ces hommes et déjoué son piège avec une efficacité déconcertante. Chaque mouvement qu'il avait planifié avait été anticipé. Chaque ruse avait été retournée contre lui. Il passa la nuit à ruminer, parcourant les dossiers et photos de ses contacts, cherchant un indice, un détail qui expliquerait cette incroyable maîtrise. Et peu à peu, une vérité effrayante se dessina dans son esprit, ces jumeaux n'étaient pas de simples adolescents. Ils avaient été formés, entraînés à un niveau que peu d'adultes pouvaient atteindre. Leur coordination, leur vitesse, leur précision, tout indiquait qu'ils avaient été façonnés par un maître. Vince grimaça en réalisant l'ampleur de son erreur. « Ces gamins, ils ne sont pas humains, » murmura-t-il, sa voix trahissant un mélange de peur et d'admiration forcée. Il comprit que sa stratégie habituelle de menace et d'intimidation ne suffirait jamais contre eux. La seule manière de reprendre l'avantage serait de penser comme eux, mais il était trop tard pour cela. Pendant ce temps, les jumeaux et Sarah discutaient des informations récoltées lors de l'infiltration. Chaque détail glané sur les plans de Vince et ses complices renforçait leur détermination. Ils savaient que Malone allait riposter, mais pour la première fois, Vince connaissait désormais la véritable force de ses adversaires. Ethan posa une main sur l'épaule de son frère, il commence à comprendre qu'il ne peut pas nous sous-estimer. Logan acquiesça, et il va essayer plus fort. On doit être prêt pour tout. La tension monta dans Oak Ridge. Vince Malone prépara ses hommes, organisant des patrouilles et des embuscades, déterminés à reprendre le contrôle. Mais désormais, il savait qu'il affrontait quelque chose de plus grand qu'un simple gang, deux protecteurs de la ville, jeunes mais extraordinaires, entraînés à chaque mouvement, chaque stratégie, chaque décision. Cette révélation changeait tout. Vince n'était plus seulement un criminel cherchant à dominer Oak Ridge, il était un adversaire conscient de l'incroyable pouvoir de ses ennemis. Et pour les jumeaux Carter, c'était la preuve que leurs efforts, leur entraînement et leur courage faisaient une réelle différence. La bataille finale approchait, et chacun savait que cette fois, aucun détail ne pourrait être laissé au hasard. Oak Ridge était sur le point de découvrir l'étendue du pouvoir des jumeaux de l'ombre. La tension dans Oak Ridge avait atteint son paroxysme. Vince Malone, conscient de la menace que représentaient Ethan et Logan, avait déployé ses derniers hommes et ses plans les plus audacieux pour reprendre le contrôle de la ville. Mais pour la première fois, il faisait face à des adversaires qui anticipaient chacune de ses actions, rendant ses stratégies inefficaces. Les jumeaux, avec Sarah à leur côté, avaient préparé une contre-offensive minutieuse. Chaque mouvement de Vince avait été étudié, chaque cachette examinée, chaque homme repéré. Leur entraînement, combiné à leur connaissance du terrain et à l'aide précieuse de Sarah, leur donnait un avantage décisif. La confrontation finale éclata dans l'entrepôt central de Malone. Les jumeaux se déplaçaient comme des ombres, rapides et précis. Ethan neutralisait les hommes postés au point stratégique tandis que Logan interceptait Vince et ses lieutenants. Chaque coup était calculé pour désarmer et désorienter, chaque geste exécuté avec la précision héritée de leur grand-père. Vince, furieux et désespéré, tentait de reprendre l'initiative. Mais ses attaques étaient prévisibles, sa colère le rendant vulnérable. Les jumeaux utilisaient ses mouvements contre lui, le forçant à reculer encore et encore. Ces hommes, démoralisés, étaient neutralisés un par un,
incapables de résister à la coordination parfaite des adolescents. Finalement, Vince se retrouva seul, encerclé et impuissant. Ethan et Logan se tenaient face à lui, leur calme et leur maîtrise intimidants. « C'est fini, Malone, » dit Ethan, la voix ferme mais mesurée. Vince tenta une dernière provocation, mais il n'avait plus de cartes à jouer. Ses plans, son réseau, sa réputation de terreur, tout s'effondrait sous l'efficacité des jumeaux. Les autorités, alertées par Sarah et les preuves récoltées, arrivèrent rapidement pour arrêter Vince et ses complices. Ethan et Logan observèrent, silencieux mais victorieux, tandis que Vince Malone était emmené, impuissant et humilié. Oak Ridge retrouvait enfin sa tranquillité. La ville était en sécurité, protégée par deux adolescents extraordinaires dont la force et la détermination venaient de se révéler au grand jour. Logan tourna la tête vers son frère et murmura « C'est fait, la menace est éliminée. » Ethan hocha la tête. « Pour l'instant, mais nous devons rester vigilants. Oak Ridge mérite notre protection, et personne ne l'oubliera. » Et tandis que la nuit reprenait sa quiétude apparente, une chose était claire, les jumeaux Carter avaient gagné. Mais leur rôle de protecteur ne faisait que commencer. Oak Ridge respirait enfin la tranquillité. La nuit s'étendait paisiblement sur la ville, et pour la première fois depuis des semaines, les habitants pouvaient dormir sans crainte. Vince Malone et ses hommes avaient été arrêtés, et les preuves récoltées par les jumeaux et Sarah avaient permis de démanteler le réseau criminel. Ethan et Logan, de retour dans leur repère secret, s'assirent côte à côte, silencieux, contemplant la ville qui s'étendait devant eux. Leur mission avait été accomplie, mais ils savaient que la vigilance restait de mise. Leur rôle de protecteur allait bien au-delà de la simple confrontation contre Vince Malone. Oak Ridge est en sécurité pour l'instant, dit Logan, le regard fixé sur les lumières de la ville. Mais nous devons rester prêts. Ethan sourit, une lueur de fierté dans les yeux. Chaque menace qui se présente, nous serons prêts. Et nous ne serons jamais seuls. Sarah et nous formons une équipe que personne ne peut battre. Sarah, qui était venue les rejoindre, acquiesça. Vous deux êtes incroyables. Mais n'oubliez pas, la force ne réside pas seulement dans les poings ou les coups, elle est dans le courage, la loyauté et la protection des autres. Les jumeaux échangèrent un regard complice. Depuis leur enfance, ils avaient été formés pour maîtriser le combat et la discipline, mais cette aventure leur avait appris l'importance de l'intelligence, de la stratégie et de l'empathie. Ils n'étaient pas seulement des combattants, ils étaient les gardiens d'Oak Ridge. La ville, ignorant encore la véritable identité de ses protecteurs, reprit son cours quotidien. Les habitants ne voyaient que deux adolescents ordinaires, mais derrière ces visages se cachait une force silencieuse et inébranlable. Les jumeaux Carter avaient prouvé que l'âge et l'apparence ne déterminaient pas la puissance, et que le courage pouvait prendre des formes inattendues. Alors que le soleil se levait sur Oak Ridge, les jumeaux se levèrent également, prêts pour une nouvelle journée. Leur passé d'entraînement et leurs combats récents les avaient changés, mais leur objectif restait le même, protéger leur ville, rester unis et veiller sur ceux qui ne pouvaient pas se défendre eux-mêmes. Ethan posa une main sur l'épaule de Logan et dit avec un sourire, « Oak Ridge est notre maison, et nous veillerons toujours sur elle. » Logan hocha la tête, confiant, pour toujours. Ainsi se terminait ce chapitre de leur vie, mais pour les jumeaux Carter, chaque jour apportait de nouveaux défis et de nouvelles responsabilités. Dans l'ombre, ils étaient toujours présents, silencieux, vigilants et prêts à défendre leur ville, devenant peu à peu des légendes locales dont les exploits resteraient gravés dans l'histoire d'Oak Ridge.